premier samedi avant l'entrée officielle du carême. Mercredi, nous avons reçu les cendres et on commence ce chemin de pénitence et de recherche de la vérité, de recherche du Seigneur à travers tous les événements de la vie. Sommes-nous à l'orée de la guerre? Sommes-nous à l'orée d'un temps de pénitence? Dieu seul le sait, mais nous commençons ce temps de carême avec un temps de pénitence et sachant dire, bon, on va supprimer la viande, le fromage, les œufs, je ne sais pas, mais faisons vraiment un jeûne de pénitence, mais pas un jeûne d'obligation. Un jeûne de pénitence, un jeûne de cœur qui nous amènera à la vérité, qui nous amènera vers le Seigneur. Je lisais encore hier des articles sur l'Observateur catholique. L'Église est un grand corps malade. Hein, à l'exemple de François Bergoglio, qui est un jour mourant, le lendemain il va mieux, le jour après il est mal. Hein, l'Église est un grand corps malade. Hein, et elle a besoin de nos prières qui sont les remèdes pour la remettre sur pied. Elle a besoin de notre pénitence, de nos jeûnes et notre cilice pour pouvoir remettre l'Église sur pied. L'évangile d'aujourd'hui est très, très beau pour ce sujet-là. La barque de Pierre est chavirée de tous côtés. La barque de Pierre va mal, elle risque de s'effondrer dans la mer. Et Jésus vient sur l'eau, marche et rentre dans cette barque et tout s'apaise. Hein, et le phare est apaisé, la mer s'arrête et ils peuvent aborder le rivage de Génésaret tranquillement. Eh bien, c'est pareil pour l'Église. On a mis, avec le concile funeste Vatican II, on a mis le Christ à la porte de son Église, on a mis Dieu à la porte de sa maison. Alors, tout va mal, la barque va au vent et marée, au vent où veut le diable. Eh bien, à force de nos prières, par la force de nos prières et par nos supplications, par notre pénitence, eh bien, le Christ reviendra dans la barque de Pierre et la barque va s'apaiser et refleurira le temps de paix et de bénédiction. Alors, prions aujourd'hui Saint Jean de la Croix, qui a fondé les fruits de la charité pour venir aux pauvres, en aide aux pauvres et aux malades. Eh bien, demandons-lui qu'il intercède pour nous auprès du Seigneur, pour que nous qui sommes un grand corps malade, que l'Église et ce grand corps malade soient sauvés, acquis la rédemption, que les prêtres reviennent ce qu'ils étaient, qu'ils n'aient pas peur de porter la soutane, tout au moins en signe distinctif, qu'ils ne sont pas comme Monsieur Tout-le-Monde. J'aime dire souvent que, avec Vatican II, l'Église a voulu se marier avec les hommes et elle a été noyée par les hommes. Hein, l'Église a perdu toute sa place dans l'humanité. Il faut voir tout ce qui se passe dans les écoles où on bat les enfants, on les viole et tout ce qui s'ensuit. Tout ça, ça démontre qu'il y a un manque de foi. Tout ça démontre qu'il n'y a plus la sûreté de la vérité. Non, chacun fait ce qu'il veut parce qu'il n'y a plus d'autorité. Et l'autorité est malheureusement gangrénée à la tête. Hein, un jour, on dit une chose, le lendemain, on en fait une autre, le jour après, on en est. L'Église est gangrénée à proprement parler. Donc, elle a besoin de nos prières, de vos prières, pour grandir et pour que ce cancer de la mauvaise foi, ce cancer de la perte de foi, soit par notre prière un petit peu la radiothérapie ou la chimiothérapie qui va la sauver et lui rendre la vie. Implorons Notre-Dame, implorons Saint Jean de Dieu pour que justement ce cancer de la mauvaise foi et ce cancer de la perte de foi meure et que refleurisse le lit de l'Église et que demain nous puissions avec les anges chanter la gloire de Dieu, ainsi soit-il.